c'est oui le moment de sonner la sonnette d'alarme et de dire aux gens, faites attention, si on vous a demandé de mettre des masques à l'intérieur, c'est pas pour vous embêter. Il y a une certaine montée de nouveau, un début de vague, on dirait, et pour éviter que ce début de vague ne se transforme en grande vague ou en tsunami, comme on en a malheureusement connu. Nous allons revenir sur un autre sujet d'actualité brûlante, on peut le dire, avec le professeur Gabriel Izbiki. Bonjour, Boker Tov, Gabriel. Bonjour. Alors, on le constate, on le voit en Israël, il y a un petit rebond, on va dire, de l'épidémie. Les chiffres sont encore relativement, on va dire, modestes. Je voudrais peut-être d'ailleurs que nous commencions en nous donnant, par exemple, un aperçu de ce qui se passe dans votre hôpital. Vous êtes directeur du département de pneumologie de Shaare Zedek. Combien y a-t-il de malades de Corona aujourd'hui à Shaare Zedek ? Alors, nous avons à peu près ces derniers jours entre 5 et 7 patients hospitalisés, ce qui est un chiffre bas, bien entendu. Qui est partagé, enfin c'est difficile de parler de statistiques avec des chiffres tellement petits, mais qui est partagé entre des gens qui ne sont pas vaccinés ou des gens qui ont été vaccinés mais qui ont des maladies immunitaires et autres relativement importantes. Et pour cette raison, probablement, le vaccin n'a pas été efficace. Des jeunes ou des personnes plus âgées, des adultes ? On a aussi des jeunes. On a aussi des jeunes, 2-3 jeunes qui n'ont pas été vaccinés et qui sont hospitalisés. Alors, hier soir, le cabinet Corona s'est réuni pour la première fois, depuis plusieurs mois et sous ce nouveau gouvernement. Et il a décidé de ne pas décider, tout simplement. Alors que plus d'une fois, on se posait la question de savoir s'il fallait prévenir plutôt que guérir. Là, on a le sentiment que on n'est pas encore à un stade suffisant pour prendre des mesures restrictives. Vous êtes d'accord avec cette approche de ce cabinet ? Alors oui, je suis assez d'accord. Je pense que la sonnette d'alarme a été tirée. Il faut faire attention, mais il ne faut surtout pas céder à la panique. Finalement, dans l'ensemble, la crise a été, je dois dire, très bien gérée. Si on regarde les résultats finaux, environ 85% de la population adulte est vaccinée. Nous sommes numéro 1, Israël est numéro 1 du point de vue nombre des habitants qui sont vaccinés dans le monde, ce qui est une réussite absolument incroyable. Il y a encore à peu près 15% d'adultes qui ne sont pas vaccinés. Il y a bien entendu la question des enfants. Est-ce qu'il faut vacciner les enfants en dessous de 16 ans, oui ou non ? Mais dans l'ensemble, la crise a été bien gérée. Bien entendu, on peut toujours faire mieux, mais dans l'ensemble, la crise a été très bien gérée. Alors, est-ce que c'était le moment de prendre des restrictions ou d'appliquer des restrictions plus dramatiques? Non, je ne pense pas. Mais c'est oui le moment de sonner la sonnette d'alarme et de dire aux gens, faites attention, si on vous a demandé de mettre des masques à l'intérieur, c'est pas pour vous embêter, c'est pas parce que c'est l'été, mais c'est parce que on ouvre les portes du pays un petit peu, mais on les ouvre malgré tout. Il y a une certaine montée de nouveau, un début de vague, on dirait. Et pour éviter que ce début de vague ne se transforme en grande vague ou en tsunami, comme on en a malheureusement connu dans le pays et dans tout le monde, il faut faire attention aux règles qui ont été demandées, y compris les règles d'hygiène, bien entendu, qu'elles sont applicables pendant toute l'année, indépendamment du corona ou pas. Alors, vous parlez d'éviter un tsunami, mais je voudrais savoir à quel endroit, entre le fait que l'État d'Israël était, comme vous l'avez dit vous-même, quasiment sous l'immunité collective, puisque tout le monde est vacciné. C'est-à-dire, normalement, la logique voudrait qu'il ne puisse pas y avoir de tsunami. Est-ce que on est en mesure de garantir, par exemple, à la population que l'effet du vaccin ne va pas s'estomper dans les prochaines semaines ou les prochains mois, et que au niveau de l'hiver ou de l'automne, on se retrouve avec une population, y compris de gens vaccinés, qui retombent malades? Alors, vous posez des excellentes questions et pour certaines de ces questions, on n'a pas de réponse. La première chose est, en effet, on entend souvent dire pourquoi si tellement de gens sont vaccinés, malgré tout, il y a une certaine ressurgescence du virus. Pourquoi est-ce que le virus remonte? Alors, je vous rappelle tout d'abord que pas tout le monde est vacciné, malheureusement, mais pas tout le monde est vacciné. Oui, il y a 200 000 adultes, d'après ce que je sais, 200 000 adultes. On n'a aucun moyen de les forcer à se faire vacciner, ces gens-là? Non,
on ne peut pas forcer, d'après la loi et du point de vue éthique, c'est discutable, quelqu'un à recevoir un traitement médical quelconque. On peut appliquer éventuellement des mesures coercives, comme ça a été fait dans le passé, à savoir les gens qui ne sont pas vaccinés ne pourront pas rentrer dans un restaurant à l'intérieur ou ne pourront pas assister à un spectacle dans une salle fermée, etc., ou à la piscine ou en salle de sport. Mais on ne peut pas forcer quelqu'un à recevoir contre son gré un quelconque, un vaccin ou un quelconque autre traitement médical du point de vue juridique et probablement également du point de vue éthique. Maintenant, donc, je dis 85%, il y a environ 200 000, 300 000 personnes adultes qui n'ont pas été vaccinés. Il y a des enfants qui n'ont pas été vaccinés. Enfin, tous les enfants de moins de 16 ans n'ont pas été vaccinés. Et, comme je disais tout à l'heure, les frontières commencent à s'ouvrir. Donc, les gens rentrent. Il y a les différentes variantes, les différentes mutations qui arrivent, comme le Delta, par exemple, qui nous vient d'Inde, etc. Oui, le vaccin est efficace, mais le vaccin n'est pas non plus efficace à 100%. Il faut pas l'oublier. Il est efficace à 95%, ce qui est énorme, mais pas à 100%. Donc, il reste un 5% de non-efficacité, plus encore tous les enfants qui n'ont pas été vaccinés, plus encore environ 10 à 15% des adultes qui n'ont pas été vaccinés, fait que le virus continue à être parmi nous, continue à nous côtoyer. Et la protection n'est pas de 100%. Nous pouvons attraper, malgré le fait que nous avons été vaccinés 2 fois, nous pouvons attraper le vaccin, nous pouvons attraper le virus. La maladie sera dans ce cas-là, dans la plupart des cas, une maladie estompée, une maladie beaucoup moins grave que ce que nous connaissons d'habitude. Mais, et c'est là c'est l'important surtout, on est contagieux. Et donc, même une personne qui a été vaccinée, qui attrape le virus du Covid, peut-être ne s'en rendra même pas compte parce qu'elle pensera qu'elle a une petite grippe ou quelque chose comme ça, mais elle pourra infecter d'autres personnes. Au niveau on parle beaucoup des anticorps. Est-ce qu'il n'y a pas une baisse naturelle des anticorps par rapport lorsque on s'est fait vacciner, disons au mois de janvier, au mois de février pour la seconde dose. Est-ce qu'il n'y a pas de baisse des anticorps qui nous rend plus vulnérables? Alors absolument oui. La réponse est oui. Et pour revenir aussi à la deuxième partie de la question que vous m'avez posée auparavant. Il y a une étude qui a été faite à l'hôpital Téléchamer parmi le personnel qui a été vacciné et qui montre qu'en effet, après 6 mois, le taux d'anticorps baisse de manière très importante. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y a plus d'immunité? Non, c'est pas sûr du tout. Il y a ce qu'on appelle la mémoire immunitaire, à savoir même s'il n'y a que très peu d'anticorps ou un taux quasiment infime d'anticorps, il y a ce qu'on appelle la mémoire immunitaire, à savoir les cellules immunitaires se rappellent avoir été en contact avec ce virus et si elles seront à nouveau en contact avec le virus du Covid, elles pourront à ce moment-là fabriquer de manière rapide, très rapide, des nouveaux anticorps. Maintenant, combien de temps, c'est ce que vous m'aviez demandé tout à l'heure, cela va tenir? À la vérité, on ne sait pas. Il n'y a pas de réponse à ça dans la communauté scientifique et médicale mondiale. C'est-à-dire à Pfizer, on ne sait pas si on va devoir préparer une 3e dose ou si on... On ne sait pas. Comme vous le savez, le ministère de la Santé a décidé de prolonger le passeport vert de encore 6 mois et donc chaque personne qui a été vaccinée a reçu doit recevoir ses jours si une prolongation de son passeport vert jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au 31 décembre. Ce n'est pas réellement basé sur des faits médicaux clairs et évidents, vu qu'il n'y a pas encore d'année qui a été passée à partir du moment où le vaccin a passé. Donc, ce sont des suppositions. On ne sait pas exactement. Il est possible que par la suite, il faille donner un nouveau vaccin aux personnes, une fois ou plusieurs fois, on ne sait pas exactement. Alors, je vais vous poser peut-être une question qui sort de votre domaine de compétences, mais vous êtes, à mon avis, aussi compétent pour y répondre. Si on est à la veille des grandes vacances, si vous deviez suggérer, si on vous posait la question, est-ce que je peux partir dans des pays européens qui sont aujourd'hui des pays, on va dire, où le virus est maîtrisé, est-ce que c'est quelque chose de faisable de partir en vacances pendant cet été ou alors il vaut mieux s'y abstenir? Alors regardez, je pense qu'il faut faire la différence entre une recommandation générale, ce qu'on appelle de santé publique, et une recommandation personnelle. Du point de vue général et santé publique, la recommandation très claire du ministère de la Santé est éviter de partir à l'étranger, mais parce que la situation change de jour en jour. La situation est plus ou moins maîtrisée en Europe. Elle est loin d'être aussi bonne qu'en Israël. Donc, la recommandation du point de vue général et santé publique est
éviter de partir. Du point de vue personnel, si quelqu'un a une raison importante de devoir partir, que ce soit pour du travail ou pour une visite de famille importante ou pour je ne sais quelle autre raison, à ce moment-là, c'est une autre question. Mais les recommandations restent en effet, du point de vue général, d'éviter de partir pour l'instant à l'étranger. Eh bien, professeur Gabriel Izbiki, merci beaucoup de nous avoir éclairé ce matin sur ces derniers développements liés donc à ce petit rebond de l'épidémie en Israël. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Avec plaisir, bonne journée à vous et à tous les auditeurs et bonne santé.